Nous sommes le 14 juillet 2022, jour de démolition de l'église Notre-Dame de Fatima de Colette. C'est jamais, comme vous le savez, un moment de joie dans les cœurs des croyants, spécialement des gens qui ont fréquenté cette église, des gens qui ont aidé à la bâtir. Après la démolition, j'ai croisé une femme, une paroissienne, qui m'a dit, 40 ans de cela, elle était là à recevoir le sacrement du mariage. S'est mariée ici. Aujourd'hui, c'est avec vraiment de grincement de cœur qu'elle voit son église disparaître. Son église qui ne pouvait plus tenir. Ça coûterait énormément de la garder. Et à la démolition, on peut constater vraiment que c'était la bonne décision à prendre de la démolir parce que ça prendrait trop, énormément d'argent que les paroissiens ne pouvaient pas se permettre de payer pour la garder encore et encore. Pour combien d'années? Vu le nombre sans cesse de fidèles qui diminue chaque jour, chaque mois. Il y a très peu de gens à l'église. Là où il y en a, c'est surtout dans nos cimetières. Je compatis la douleur, la souffrance de toutes ces personnes qui ont été présentes ce matin, assister avec certainement de grincement de cœur la disparition, la démolition de leur lieu de culte, de leur lieu de rassemblement, leur lieu de prière. Heureusement, la paroisse de Fatima de Colette va continuer d'exister car le prêtre, de concert avec les deux conseils de la paroisse, conseil pastoral et conseil des finances, on a pris la décision, il y a de cela presque un an, de déménager pour nous trouver au centre de l'autre côté que vous regardez, au centre de Colette. C'est là. C'est là que la paroisse est aujourd'hui, continue d'exister, parce que les quelques fidèles, les quelques paroissiens, paroissiennes qui sont là, ils sont là et ils portent le poids de la mission. Et avec eux autres, nous rendons grâce au Seigneur de permettre à son Église de continuer d'exister, de continuer de rendre service, d'être présent auprès des malades, d'être présent pour louer le Seigneur dans toute sa bonté, dans toute sa splendeur. Ça va faire un gros changement au niveau de ce coin, Colette, avec l'absence de l'église. Ce qu'on va faire, la décision qui a été prise avec les deux conseils, c'est de pouvoir bâtir un petit coin. J'ai oublié complètement le nom, dans lequel on va placer la croix, la cloche de l'église, un petit monument pour rappeler qu'il y avait une église ici, une église que j'ai beaucoup aimée en termes de présence humaine, en termes de célébration, en termes d'acoustique.
Une église qui va demeurer, va continuer d'exister dans le cœur de tous les paroissiens vivants au niveau du centre de collecte. Alors c'est ça, un jour spécial, un jour de grande tristesse, mais aussi de réconfort, sachant que nous allons, la paroisse Notre-Dame de Fatima va continuer d'exister pendant longtemps encore au centre de collecte que vous voyez de l'autre côté en face de moi. Merci à tout un chacun, à tous ces gens qui ont participé, qui ont aidé à maintenir cette église pendant longtemps ici, pour tous ces gens qui vont continuer de porter le poids de la mission de la paroisse de Notre-Dame de Fatima de Colette. Merci.